À tous les décideurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Marie et Sébastien, cofondateurs et dirigeants de la société Domaine Le Mezzo. Donc ce soir, nous serons réunis pour un live qui durera à peu près 1 heure. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de suivre les lives, comment ça va se passer? Donc une fois la petite introduction terminée, je passerai la main à Marie et à Sébastien qui présenteront le projet et le projet d'investissement dans lequel vous pouvez souscrire sur WeSeed. La présentation durera à peu près une vingtaine de minutes. Ensuite, on aura une petite phase un petit peu inédite, c'est-à-dire que je vous emmènerai faire une promenade virtuelle dans le domaine. Donc c'est peut-être une vidéo que certains ont déjà vue. Et ensuite, on terminera, comme d'habitude, avec la session de questions-réponses que beaucoup d'entre vous attendent. Pour rappel, pour poser une question, donc c'est tout simple, il suffit de cliquer en bas, vous avez un onglet Q&R. Donc voilà, il suffit de rédiger les questions et ensuite, dans la seconde partie du live, je me chargerai de les poser aux dirigeants du domaine Le Mezzo. Marie, Sébastien, je vous passe la main pour la présentation. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Donc, on vous partage l'écran. Ouais, alors je vous dis en direct si c'est bon. Diaporama. Voilà. Sauf que nous, on ne se voit plus là. Partagez l'écran et après, ça sera bon. Exact, c'est fait. Impeccable. Ok, bon, je vous laisse lancer le diaporama et après on se retrouve pour les questions-réponses. C'est parti. C'est parti. Alors on commence par une petite présentation avant de présenter le projet de nous-mêmes. Alors je suis Marie Nomé, donc comment j'arrive à ce projet Le Mezzo? J'ai eu une carrière dans la banque et le management d'équipe de production. J'étais directeur d'opérations dans une banque. Donc, ça m'a amené à gérer pas mal de process, d'équipes, de projets. Et je gère actuellement avec Sébastien des sites de meublés touristiques en Bretagne où nous vivons, à Vannes et vers Plouarnel, donc sur le golfe du Morbihan, où va se trouver aussi notre projet, le domaine du Mezzo. Donc, on connaît bien les environs. Voilà pour ma présentation rapide. Merci Marie. Et alors moi, je suis multi-entrepreneur puisque j'ai créé déjà plusieurs entreprises dans l'édition, dans le service à domicile notamment. Avant d'arriver sur la promotion immobilière, en fait, j'ai investi à l'époque mes économies de vente de mes différentes entreprises dans ces activités d'achat-revente notamment et de restauration du bâti ancien. Donc, on réalise 6 nouvelles opérations de restauration de bâti ancien chaque année. Et on nous a proposé cet ensemble, ce domaine qui est à 10 minutes de Vannes. Et on a beaucoup réfléchi avec Marie et on s'était dit que celle-ci, on voulait la conserver, la garder et non pas la revendre. Et donc avoir un projet ambitieux auquel on a réfléchi. Donc voilà le site que vous avez peut-être vu sur les différentes vidéos. On y est aujourd'hui, on est dans la Grande Serre. C'est plutôt très agréable, très calme. Et vous avez 6000 mètres carrés de bâti, de plancher, en sachant que vous avez une partie château qu'on voit sur les photos. Et puis vous avez des annexes qui sont assez astucieusement positionnés pour notre projet. C'est vraiment très pratique. Ça nous permet de faire une partie assez importante pour des hébergements et une autre partie, on va voir sur d'autres plans, pour la partie réception, accueil de groupe. Parce que le domaine se compose de 16 hectares, dont 9 hectares clos de mur, ce qui nous laisse de la place pour pouvoir dérouler notre projet, les activités d'animation. On est positionné, pour ceux qui connaissent pas forcément la Bretagne, alors on est à 4h30 de Paris en voiture,
2h30 en TGV. Ça, c'est tout nouveau, hein. Ça date d'il y a 1 an. On est content, c'est beaucoup plus rapide. On a pas mal de Parisiens hein, qui viennent. On a aussi des Rennais, des Nantais qui viennent sur notre secteur, parce qu'on a une pépite, hein, c'est le golfe du Morbihan, mais pas que. On a aussi tout un certain nombre de sites archéologiques avec tous les dolmens que vous connaissez, les alignements de Karnak. Donc c'est une région qui est très visitée. Alors nous, on se situe, vous avez une petite croix, on vous a fait voir où on se situait. On est vraiment à 10 minutes de Vannes. On est tout près de la voie express, sans avoir aucune nuisance, hein, puisqu'on est à environ 3 km. Et on est du côté du golfe du Morbihan, ce qui fait que à vélo, on est à 10 minutes du golfe, hein, qui est ici. Et ensuite, on peut également aller sur les plages, hein, en allant sur Loch Mariaker notamment. Voilà, donc on est sur un triangle d'or entre Vannes, Auray, Carnac, Quiberon. Tout ça, c'est vraiment une pépite. Il y a très peu d'établissements hôteliers qui sont positionnés de cette façon. Alors, notre concept, ce qui nous a amené, quand on a découvert ce domaine, on a eu un véritable coup de cœur, comme Sébastien l'a dit. Et tout de suite, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour le garder, pour l'exploiter, pour que ce domaine continue et pas le démanteler. Donc, en fait, on veut faire des hébergements touristiques, de l'accueil de groupes, pour y faire des réceptions, des fêtes, des mariages, accueillir des amis, des gens qui se marient, des familles, et aussi des séminaires, des ateliers de bien-être, de yoga, etc. Donc, allier un site qui fonctionnerait toute l'année entre les réceptions, et si on parle mariage, plutôt le week-end, et les rencontres plus professionnelles qui se déroulent la semaine. Donc il y a un bon mix entre mariage le week-end et séminaire la semaine. Alors on est parti sur un concept qui se développe de plus en plus. Les gens cherchent l'esprit nature, donc ça doit être très confortable. Donc le concept farmhouse, hein, c'est vraiment le principe. Vous avez plusieurs établissements qu'on a étudiés. Il y en a un très connu en Angleterre, hein, qui s'appelle le Soho Farmhouse, qui fait vraiment référence. Et puis vous en avez plusieurs autres en Normandie ou au sud de la région parisienne. Donc là, on a quelques images du projet, hein, qui est assez convivial. C'est chic mais décontracté. C'est la tendance actuelle qu'on veut suivre en se servant du magnifique cadre qui entoure le château et les dépendances qui sont en pleine nature, et pour y avoir un niveau de confort qui soit agréable pour tous. On est un niveau 4 étoiles, mais le principe, c'est vraiment de faire de l'accueil de groupe. On a étudié tous les modèles, hein, à la fois le modèle relais-château, on s'est posé la question, mais c'est pas forcément le plus rentable, c'est le plus prestigieux, mais pas forcément le plus rentable. Du coup, l'accueil de groupe est beaucoup plus simple pour nous, ça nécessite moins de personnel, et ça nous permet de connaître à l'avance les réservataires. Donc on va éviter de faire des réservations à l'unité à la chambre, ce qui est beaucoup plus facile. Et en réalité, il y a une demande très forte sur ce sujet. Donc c'est également pour ça qu'on se dirige vers ce mode de commercialisation. Alors là, vous avez un petit zoom sur les plans du projet, hein. Donc le château est entouré de ces dépendances qui sont des ailes en fait autour du château. L'idée est de faire des hébergements indépendants les uns des autres qui accueillent environ 6 chambres chacun, avec comme une maison, avec chaque chambre aura ses sanitaires, ses toilettes. Ça, c'est la vision plutôt séminaire où les gens demandent à avoir leur intimité dans un cadre de travail, évidemment. Et on aura un nombre de chambres totales, donc d'environ 50 chambres. On est en train de caler tout ça avec les architectes. Et de voir comment positionner toutes les chambres. Dans le château, on pourrait faire beaucoup plus de chambres, mais on veut garder un aspect prestigieux du château, avec notamment 2 très très grandes suites toute hauteur, qui sera un peu l'aspect waouh du château pour les mariages, évidemment. Et on veut doter aussi cet ensemble de 2 espaces traiteurs
pour pouvoir accueillir plusieurs événements en même temps, avec des traiteurs, par exemple, différents. Et dans chaque maison, on positionne également une cuisine, parce que dans les hébergements qu'on loue, on s'aperçoit que les séminaires, parfois, ils ne sont pas forcément 200. Donc, on peut louer à plusieurs entreprises, différentes maisons, et chacun peut s'organiser. Alors, on peut proposer aussi un chef en cuisine, on vous en parlera plus tard, au sujet de la restauration. Alors ça, c'est un petit clin d'œil parce que pour l'instant, le projet ne comprend pas les lodges, mais dans un second temps, parce qu'au départ, on voulait tout faire en même temps. Au départ, pour tout vous dire, en visitant le domaine, on voudrait créer environ 24-25 lodges sur la partie basse du domaine, donc très loin du château, hein, on n'y verra pas, vers les étangs. Là aussi pour créer d'autres hébergements touristiques et optimiser, amplifier notre offre. Alors ça, on ne va pas tout faire en même temps parce que c'est assez ambitieux comme ça, donc ce sera dans un deuxième temps. Mais la bonne nouvelle, quelque part, de ces lodges, c'est qu'on a eu le droit au PLU de la commune qui passait en même temps que notre projet, de les faire. Donc, ce qui valorise le foncier de tout l'ensemble de la propriété. Ça nous donne une réserve foncière et des droits à construire pour étendre cette activité à la création d'écologes qui sont vraiment complémentaires par rapport à des bâtis anciens. Voilà, on doublerait la capacité d'hébergement. Encore une fois, on va y aller de façon prudente. On a déjà des bâtis à restaurer qui sont de grande qualité, donc on veut se concentrer sur ce point-là. Et dans un deuxième temps, on ira sur la partie des lodges. Alors là, on vous laissera surtout en prendre connaissance dans les différents dossiers. On ne va pas vous abreuver de chiffres ce soir, peut-être. L'intérêt, c'est plutôt de répondre aux questions. Mais évidemment, on a fait beaucoup d'études avant de se lancer, de choisir notre concept, etc. Et les marchés en Bretagne, que ce soit du tourisme, des ateliers bien-être, des réceptions à mariage, se portent très bien. Alors, les mariages, j'ai envie de dire, c'est le marché le plus facile ici. Facile, tout est relatif, hein, il faut toujours dans le cadre de bonnes prestations, mais tous les domaines qui font des mariages sont pleins sur notre région du Morbihan de fin mars à octobre, tous les week-ends. Donc ça, c'est une particularité. Et les réservations sont prises 2 ans à l'avance. Oui. Alors, bon, ça nous laisse un bon volume d'activité de mars à fin octobre. Tous les week-ends, logiquement, devraient être réservés. Et on a donc une grande salle de réception qui nous permet d'accueillir tranquillement des mariages de 250-300 personnes. La deuxième cible, c'est le tourisme. Alors ça, c'était le marché des Miss. Effectivement, on peut drainer une clientèle qui va de Rennes, Nantes à Vannes. Hein. Donc là, il y a un certain nombre d'entreprises qui font toutes des séminaires, hein, pas forcément en ce moment évidemment, mais on en reparlera. Entre parenthèses, le lancement est prévu en 2022, hein, pour information. Voilà, donc le marché est assez important, mais également au niveau du tourisme pur et simple, hein, puisqu'on a de nombreux tours opérateurs qui viennent visiter toute notre région. Alors ça va de la cathédrale de Sainte-Anne-d'Auray aux alignements de Carnac, en passant par les activités nautiques sur le golfe du Morbihan avec pas mal de régates ou d'événements sportifs. Alors la concurrence, là aussi, on a étudié cet aspect-là, notamment avec une entreprise qui s'occupe de faire ce genre d'études de concurrence, Capgemini, qui nous a fait ses préconisations. Donc en Bretagne, il existe évidemment différents domaines, des hôtels, etc. Mais j'ai envie de dire qu'aucune n'est sur notre concept. L'offre qui existe est beaucoup plus traditionnelle, souvent vieillissante, pas forcément, mais ça peut. Et surtout, ils ne jouissent pas forcément d'un cadre naturel sur 16 hectares, comme on l'a là, en étant aussi bien placé par rapport à la nationale, par rapport aux accès de transport, à la gare, aux aéroports. Souvent, des domaines vraiment perdus dans la nature sont dans la campagne et sont beaucoup plus difficiles d'accès. Donc c'est vrai qu'on a un accès facilité
Et Coach Omnium, qui est vraiment un spécialiste de l'hôtellerie, nous a beaucoup aidé pour positionner nos tarifs et réaliser notre prévisionnel. Donc la stratégie, on en a parlé. En fait. On en a parlé. Mais, mariage, séminaire, atelier bien-être, ça on peut en parler. C'est une troisième partie de notre chiffre d'affaires. Vous avez beaucoup de stages yoga, jeûne, tout type d'activité liée au bien-être est en train de prendre une ampleur assez importante. Donc là, on a pas mal de prestataires qui nous demandent quand vous sortez les hébergements, parce qu'ils ont une demande forte et ils peuvent accueillir ainsi leurs clients. Parce que, alors je vais finir juste avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de prescripteurs sur place qu'on a rencontrés. Donc il y a des wedding planners, les traiteurs, donc des gens qui font des ateliers de yoga, qui sont très demandeurs. Donc on a déjà des cibles potentielles qui existent. Là, on parle plus chiffres. On vous présente un tableau général, mais je crois qu'il a été transmis dans tous les cas sur la fiche projet de WeSeed. L'objectif, c'est de lancer l'activité en 2022 et évidemment d'avoir une montée en charge progressive et de générer. On a un très beau patrimoine, mais on veut aussi générer du rendement, à la fois pour nos investisseurs et nous-mêmes. On a une capacité d'autofinancement qui est plutôt intéressante sur ce type d'activité d'accueil de groupe qui nécessite encore une fois un personnel plutôt réduit, avec une connaissance préalable des réservations et un BFR négatif puisqu'on prend des acomptes et on est payé normalement juste avant ou le jour même pour le solde de la réservation. Voilà. Donc ce type d'activité, quand on étudie la concurrence, arrive à des rentabilités assez intéressantes. Notre objectif, c'est de réaliser 10% de rentabilité nette par rapport au coût de l'investissement global, 6,4 millions. Donc on arrive, vous voyez le résultat de l'exercice, on est ici à 636 000 euros en résultat net en 2025. Alors, si vraiment on va au-delà, on peut évidemment dépasser ces chiffres, mais sur un chiffre raisonnable de 2025, 10% de rentabilité, c'est plutôt très intéressant et c'est ce qui se pratique sur ce genre d'activité. Alors, comment se compose le budget total? Là encore, c'est des informations qui ont été transmises, mais donc on a un achat, l'acquisition qui représente 2,1 millions. Et ensuite, on a les travaux, 4,3 millions. Donc, en ensemble, à 6,4 millions de budget, qu'on finance de deux façons. En fait, 50% par prêt bancaire, donc 3,2 millions, et 50% par la levée de fonds, qui vous intéresse plus particulièrement. Donc, sur cette levée de fonds, on peut peut-être en dire un petit mot. Oui, sur cette levée de fonds, on a récolté 2,5 millions auprès d'investisseurs privés qui sont soit des personnes de notre entourage direct, soit des personnes qui ont déjà investi avec nous sur d'autres opérations, la plus d'achat-revente, donc qui nous ont rejoints. Et on a trouvé l'idée intéressante lorsqu'on a rencontré WeSeed de pouvoir compléter avec un site de crowdfunding. Donc 2,5 millions plus 700 000 euros, c'est l'objectif sur WeSeed. On leur a réservé cette somme globale. Et donc, voilà, donc déjà 2,5 millions de couverts. Il reste, alors pas tout à fait 700 000 euros, parce que là, il y a 131 000 euros qui ont déjà été réservés sur WeSeed depuis le début de la collecte. Donc l'objectif rentabilité, on vous le rappelle, donc, ce projet s'inscrit dans un avantage fiscal, on a cette chance, 18% de réduction fiscale immédiate à l'entrée. Et ensuite, nous, on offre 6% de rendement précipitaire. Alors 6% de rendement précipitaire, c'est quoi? C'est des rendements qu'on ne vous offre pas tout de suite, puisqu'ils se cumulent pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, ces rendements sont versés. Alors, soit versé, voilà. soit vous restez actionnaire. Là, il y aura
une décision à prendre au niveau de votre WeCap. Soit vous souhaitez sortir et dans ce cas, on rachète vos actions. Donc, il y a un mécanisme de sortie qui est prévu également avec le même rendement. Donc, soit vous percevez le rendement, vous restez actionnaire, soit vous préférez sortir. Là, ce sera une décision à la majorité. Mais je crois que logiquement, pour les investisseurs WeSeed, c'est globalement ce qui est prévu. Après, on a eu des questions, il y a quelques participants qui nous demandaient qu'est-ce qu'on pouvait faire si vous voulez rester actionnaire. Donc, on pourra en parler sur les questions si vous voulez dans le cadre de ce live. Alors si, je peux peut-être préciser, on a fait un petit calcul en fait d'équivalent rentabilité, donc 18% divisé par 6, puisqu'on ne sortira pas la 5e année, mais au début de la 6e, ça fait 3% par an, et puis un rendement de 6, donc 3 plus 6, ça fait 9% par an. Évidemment, il y a une fiscalité et quelques frais WeSeed, mais ça reste raisonnable. Donc, on vous a parlé déjà du planning. Notre objectif, c'est d'ouvrir au public en 2022. Voilà, tout est dit. Et on a fait le tour. Voilà, je me dépêche pour qu'on puisse répondre au maximum de questions. J'espère qu'on est dans le timing. Merci Marie, merci Sébastien pour cette présentation complète. Je vous laisse arrêter le partage d'écran. Donc, comme je l'avais dit dans la présentation, avant de passer à la phase de questions-réponses où on a déjà des questions assez nombreuses, je vais partager une petite vidéo qui dure 2 minutes 30. Alors, certains l'ont peut-être déjà vue, mais ça vaut le coup, je pense, pour bien identifier les lieux, de vous la projeter. Donc, je vous la partage et on revient juste après pour les questions-réponses. Vous voulez que je la commente? On peut la commenter au fur et à mesure. Ouais, vous pouvez le faire, là, si vous voulez. On est sur la grande allée du Méso qui fait 1 km. Donc, il y a 1 km d'allée avec une double rangée d'arbres. Ça, c'est assez majestueux. C'est assez rare, d'ailleurs. Donc, le temps d'y arriver. Je ne sais pas si elle fonctionne, la vidéo aussi. Voilà. C'est assez théâtral parce qu'on ne voit pas du tout le château depuis l'entrée de l'allée. Avant d'y arriver, oui. Il y a 1 ou 2 virages. Même. Ensuite, là, on est sur le château, effectivement, qui hébergeait également une ferme qui se trouve sur la gauche, avec toutes les annexes attenantes. Les écuries, les étables. Et on achète l'ensemble. Donc, il y a 9 hectares clos de murs. Et vous avez 7 hectares en dehors des murs. Donc là, on a l'intérieur du château. Il faut savoir que le gros œuvre est en bon état. Les charpentes sont bonnes. On voit que les voliges sont de qualité. Donc nous, on a expertisé tous ces éléments. La grande serre où on se trouve en ce moment. Donc, la vigne qui commence à pousser. Donc la serre va être restaurée à l'identique. On a un terrain de tennis sur place. Et là, on a la cour en fait de la ferme, mais qui est attenante au château, au domaine. Où auront lieu les réceptions. Voilà. Donc on a des très beaux projets d'architectes qu'on pourra transmettre d'ailleurs au fur et à mesure, de façon confidentielle. Donc on voit encore l'état des charpentes et la qualité des murs. Tout est en pierre. C'est des murs très épais. On a un bâti plutôt exceptionnel. Donc là, on est sur les annexes également. Et on a déjà les ouvertures qui existent. Donc ça, pour nous, c'est très pratique. On voit même là, il y en a une qui a été bouchée, qu'on a d'ailleurs découvert depuis. Ici également, on a une autre maison ici. Alors, on a l'ensemble du domaine. Joli plan d'ensemble. Donc il y a des arbres centenaires sur ce parc, c'est assez magique. Je vous avoue que nous, on a eu un petit coup de cœur. C'est un gros coup de cœur. Bon, ça défile pas forcément en vidéo, moi, quand je le vois, mais... Ok, on a fini la vidéo. Alors, je ne sais pas si la qualité du partage était bonne. En tout cas, si ceux qui le désirent, la vidéo, je crois qu'elle est disponible sur la plateforme où elle vous a été communiquée. Donc ça, je laisserai chacun regarder la vidéo de meilleure qualité.
Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc on a déjà de nombreuses questions disponibles. Alors, on commence avec une première question. Quels sont les impacts de la crise actuelle sur le projet? Ah, c'est une bonne question. Bon, il n'y a pas de mariage et de séminaire qui se passe en ce moment. Alors nous, coup de chance, on lance l'activité dans 2 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors nous, on n'a pas vraiment de gros impacts. Mais... Pour l'instant, on n'a pas d'impact majeur puisqu'on en est en phase d'étude. On continue à travailler d'arrache-pied avec les architectes qui travaillent en télétravail. On peut se rencontrer sur le méso si besoin. On aura certainement un petit décalage de délai lié au permis, des choses comme ça, mais qui ne devrait pas excéder pour l'instant 2-3 mois. C'est ce qu'on voit. Mais actuellement, nous, on n'est pas freinés par le corona et tout ce qui se passe dans la phase d'étude. Ce qui est sûr, c'est que ça va inciter les gens à venir en pleine nature et à avoir des lieux très agréables pour s'y retrouver et faire des fêtes dans l'avenir quand on sera tous libérés. J'espère avoir... Ok. Ouais, merci. Donc on va enchaîner avec une question un peu liée sur le même thème. Est-ce que votre prévisionnel du CA tient compte du Covid? Donc ça, comme vous l'avez exprimé, il n'y a pas forcément d'impact, plus peut-être un léger décalage, mais voilà, sur le long terme qui sera Nous, on n'a pas pas, significatif. quand on a fait le prévisionnel, on ne connaissait pas la situation, mais on n'a pas de décalage de prévu, d'autant qu'on se lance en 2022, donc il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Je dirais même qu'au niveau des travaux, là on est en train d'avancer sur notre appel d'offres, on s'aperçoit que les entreprises répondent assez efficacement et finalement là il va y avoir une petite demande de travail accrue, donc ça peut peut-être même nous permettre de... je ne vais pas dire d'accélérer, mais peut-être de perdre les 2 mois. Là. Il y a des délais qui peuvent peut-être même être rattrapés, puisque les travaux ont été un peu bloqués. Et comme on venait juste de commencer nos travaux de curage du bâtiment, ça va reprendre, mais enfin voilà. Ok. On va enchaîner avec une question de Pascal. En tant que particulier, si j'ai bien compris, le domaine nous sera fermé, même en semaine, ce qui est navrant. On est désolé pour ça, Pascal. Alors, le domaine sera fermé aux particuliers, oui, puisque ce sera l'accueil de groupe. Après, libre à nous d'organiser des événements, etc., pour accueillir les gens qui veulent visiter le domaine. Et pour la petite histoire, sur la commune et sur les environs, actuellement, personne ne connaît le domaine puisque c'était une propriété privée. Donc, on va quand même vers une ouverture de ce magnifique domaine dont devrait bénéficier la commune et les gens environnants. Et à la marge, on pourra ponctuellement faire des accueils à la nuitée pour nos investisseurs divers, même enfin, les WeSeeders, avec grand plaisir. Donc, on a créé le club des investisseurs du Méso, d'ailleurs, parce qu'on a pas mal de chefs d'entreprise qui ont investi chez nous en tant qu'investisseurs privés. Mais ça peut être le cas aussi des WeSeeders. On a vu qu'il y en avait sur la région. Je les salue, je ne sais pas s'ils sont derrière leur écran. Donc, nous, au contraire, on veut le faire vivre, donc on veut ouvrir le domaine. Et s'il faut recevoir quelques personnes qui sont sur les environs, avec grand plaisir. On ne fera pas lorsqu'il y a un mariage ou lorsqu'il y a un séminaire qui réserve l'intégralité du domaine. Mais il y aura des possibilités. D'ailleurs, dans le prolongement de cette question, avant la commercialisation, est-ce qu'il serait possible pour les WeSeeders qui habitent dans la région de le visiter ou de venir le voir? À tout moment, on peut le visiter. Nous, on y est tous les jours. Alors là, on reçoit quand même quelques personnes, mais à partir du 11 mai, on lance une porte ouverte. Donc, vous pouvez venir, en tout cas nous envoyer un message, et on vous reçoit, on vous fait visiter le domaine avec grand plaisir. C'était d'ailleurs la question d'Olivier qui a été posée entre-temps. Je pense que WeSeed peut organiser une réunion chez vous. C'est quelque chose qu'on peut faire. Oui, Olivier, comme vous voulez.
Alors, je reprends le fil des questions, donc elles sont assez nombreuses. Alors, Donc à partir du 11 mai. Hein. oui, à la fin du confinement. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que c'était une propriété privée. Alors, je ne sais pas si cette information peut être divulguée sur à qui. Alors, je vous lis la question de Dominique. À qui a été racheté le château? Pourquoi a-t-il été vendu? Je ne sais pas si si vous pouvez répondre à cette question. C'est confidentiel, je Alors, pense. non, tout le monde le connaît. C'est une notoriété publique sur le secteur de Vannes et de Plérin. En fait, c'est une propriété qui appartient. Nous, on a regardé l'historique qui était sur Internet. Hein, on ne va pas divulguer autre chose. À la famille Lafosse depuis 1850. Alors, peut-être un petit peu avant même. Ça a appartenu toujours à la même famille. Et donc, c'est la famille Lafosse-Crémer, hein, puisque c'est Bruno Crémer, c'était le commissaire Maigret dans une série bien connue à l'époque. Hein. C'est sa famille qui est propriétaire du domaine. Voilà. Mais c'était une résidence privée, donc voilà. Ok, ok, merci. Ensuite, une autre question de Dominique. Que se passera-t-il pour les Wisider s'il n'y a aucun revenu net pendant 5 ans ou après les 5 ans? Alors, nous, pendant 5 ans, on ne distribue pas de dividendes. C'est ce qui est prévu dans notre pacte d'actionnaires. Notre objectif, c'est de vous racheter au bout de 5 ans sur votre capital plus le rendement. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe au bout de la 6e année? Non, le but, c'est de ceux qui veulent sortir, en tout cas, on les fait sortir. Hein, et puis ceux qui veulent rester pourront rester. Alors c'est un peu différent dans le choix de la WICAP. Nous, il faut savoir que 80% de nos investisseurs privés le font comme un investissement plutôt patrimonial et veulent rester dans l'entreprise. Voilà, donc il y a un objectif de sortie. Est-ce que j'ai répondu, Maxime? Alors, le Wisider qui a posé la question, si jamais voilà, il y a des compléments à apporter, je vous laisserai poser la question. Donc, entre-temps, on va basculer sur une question de Pierre. Bonjour, de ma compréhension, l'aspect financier de votre projet repose pour partie sur le prêt bancaire. Sur combien d'années avez-vous pu le négocier? À quel taux? Étant donné la situation actuelle, savez-vous si la banque va maintenir ce que vous aviez obtenu? Alors en fait, on a 3 banques. Crédit Agricole. Bon, peut-être pas le citer, mais bon, on a 3 banques qui sont connues. On a fait un pool bancaire. En fait, c'est des banques avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous suivent sur nos projets. Les banques n'ont pas arrêté d'ailleurs leur activité. Vous pourrez le voir sur. C'est une petite parenthèse sur on a mis ça sur les news destinées aux Wisider. On a une très bonne nouvelle complémentaire par rapport à nos propres banques. Donc, on a obtenu un prêt bancaire sur 15 ans avec un différé de remboursement de 3 ans. Donc, pendant 3 ans, on n'amortit pas et on ne rembourse pas, on ne paye que les intérêts, qui sont, eux, à 2,1% en taux fixe. Voilà. Donc, s'il y a de l'inflation un jour, nous, on aura notre taux fixe et on est tranquille. Permet de rembourser une fois que l'activité est lancée. Alors, le but, on ne rembourse pas évidemment tant qu'on fait les travaux. Et dans ces 3 banques, on a une banque qui est spécialisée, qui a un pôle tourisme spécialisé. Et les 2 autres banques sont des banques très, très connues aussi, hein, mais qui financent de façon classique leurs clients. Il faut savoir que les banques voulaient même prêter au-delà, puisqu'on aurait pu emprunter 70% de la somme. Là, on apporte 50% de fonds propres, ce qui est très important sur ce type de projet. La banque finance l'autre partie, donc son risque est limité. Okay. D'ailleurs, là, dans votre réponse, vous parliez de la très bonne nouvelle qui avait été partagée dans les news. On a une question liée à ça. Je ne vais pas la poser. Parce que pas le droit de dévoiler. La confidentialité est réservée aux Wisider. Ce live, comme vous le savez, est public et sera ensuite rediffusé sur YouTube. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, c'est de consulter, d'aller sur votre
sur le site WeSeed et d'aller sur l'onglet News. C'est notamment Louis qui posait cette question-là. Voilà. Donc, je vous laisserai consulter ces news-là pour voir la très belle nouvelle qui est tombée ces derniers jours. On pourra en reparler sur les commentaires. Je ne sais pas s'ils sont publics, les commentaires, c'est pareil. Ils sont publics, oui, mais voilà, on pourra faire la mise en relation si jamais voilà, il y a des questions plus particulières. C'est une très bonne idée, très favorable. Ensuite, une question de Gurvin. J'espère que je n'écorche pas le prénom. Quelle volumétrie de personnes pour l'atteinte de l'objectif lors de la première année? Alors, volumétrie de personnes, c'est plutôt… oui, on ne va pas calculer comme ça directement. C'est plutôt nombre de semaines. En taux d'occupation, on a plutôt évalué. Ce qu'on pourrait convertir, mais là, je n'ai pas ma calculette pour le faire. En première année, on a considéré un taux d'occupation de 25%. Voilà, pour vous donner une idée. En sachant que sur le Morbihan, le taux d'occupation moyen est de 58%. Donc, sur un lancement à 25%, sachant que les mariages, pour le coup, là, on sera peut-être plutôt à 90%. Voilà, c'est plutôt raisonnable, on va dire. On espère. Ok. Merci, Gurvin. Ensuite, une autre question. Le coût de l'énergie va exploser. Quelles actions avez-vous prévues pour éviter cet énorme surcoût? Ah, ça, c'est une question importante auquel on tient. Moi, j'ai créé un livre qui s'appelle L'éco-habitat pour tous, il y a une dizaine d'années. Donc, on est à fond sur le développement durable et on nous a autorisé au nouveau PLU 3000 m² de panneaux solaires photovoltaïques sur les ombrières des parkings. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ensuite, on travaille soit en… Bon, l'énergie, c'est assez simple, hein. Il y a le chauffage, l'eau chaude sanitaire, et ensuite la production d'électricité. Donc le chauffage, on est sur une chaudière à bois déchiqueté, qui est très économique, mais on étudie également la possibilité de faire de la géothermie. Alors ça, c'est un système de forage. Une fois que c'est fait, la consommation électrique est très faible. Et sur le photovoltaïque, alors on ne va pas fonctionner en autonomie complète d'énergie, ça on le verra peut-être sur les lodges, mais en tout cas, il y a un rendement qui justifie une RT intéressante, hein, c'est-à-dire qu'on serait sur des bâtiments pas forcément, enfin, quasi passifs, on va dire. Voilà, donc peu d'énergie consommée, en tout cas, il n'y a plus de fuel. Et le bois, c'est du bois déchiqueté, c'est du bois local, hein, qu'on prend dans les forêts. Donc ça, c'est assez simple. Ok. Il y a de la prévention d'eau de pluie également. Voilà, je pourrais parler pendant longtemps sur le sujet du développement durable. Mais voilà, vous pourrez échanger dans l'espace commentaire voilà, si vous voulez être plus complet dans votre réponse, Sébastien. Donc, on va continuer. Une question de Pierre. Vous avez évoqué une valorisation dans vos documents en cas de démembrement. Comment est calculée cette valorisation? Bonne question. On a travaillé avec 2 méthodes de valorisation et effectivement, il y en a une où si un jour on doit revendre, c'est pas notre objectif premier, on veut vraiment le dire, mais si on devait revendre les bâtis de façon séparée, comme ça se fait dans l'hôtellerie, hein, il y a pas mal d'hôtels qui parfois font appel aux investisseurs en disant on vous vend, on commercialise une chambre et vous avez un rendement par rapport à cette chambre. Ça se fait de façon assez habituelle, il y a des grands groupes qui font ça. Donc on a calculé le prix et on arriverait à 15 millions d'euros si on revendait de façon dissociée. On a appliqué une décote pour risque de 3 millions d'euros, hein, parce que 15, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on serait plutôt à 12. Et ensuite, on déduit, je rentre vraiment dans les détails, mais on déduit l'emprunt, donc on arrive à une valorisation de 9 millions. Voilà la méthode de calcul qui a été faite sur ce point-là. Ok. Ok, merci. Je crois qu'il y a un document assez complet sur ça, Oui. qui est présent sur la page. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on a un bien de qualité, on le valorise avec des travaux. Logiquement, on doit en tirer une plus-value si on avait à le revendre. Ok. Même si c'est ok, merci. Alors, on va enchaîner avec une question. Une question de Régis. Bonjour, sera-t-il possible de rester actionnaire même si la WeCap choisit la revente?
On en parlait tout à l'heure, Maxime. Il y a certains actionnaires qui nous demandent ce point-là. Alors, je pense qu'on en discutera avec les dirigeants de WeSeed, mais nous, on est tout à fait ouverts. Si la majorité, logiquement c'est le cas, veut sortir, on fera sortir les actionnaires, mais ceux qui voudraient rester, nous, on peut ensuite les faire rentrer au même tarif avec le même nombre d'actions. Par contre, logiquement, il faudrait un minimum, parce que là, ce sera un investissement direct, enfin, ils reviendront en direct chez nous, mais il faudrait qu'il y ait au moins 1000, 2000 ou 3000 euros pour l'investisseur qui veut rester, en quelque sorte. Voilà, enfin, à discuter. En tout cas, on est ouvert. Un mécanisme qui s'affinera voilà, quand on se rapprochera de... Oui, ça, on n'est pas obligé de le décider tout de suite. C'est dans 5 ans, vous nous direz. Ceux qui veulent rester, ils lèveront le doigt, et ceux qui veulent sortir, ils lèveront le doigt également. On va poursuivre. Ensuite, on a 2 questions de Louis. Alors, je vous les pose. Quelle est la situation foncière à ce jour? Promesse de vente signée pour l'ensemble ou une partie? Ensuite, je vous poserai la seconde question en suivant. Alors, nous, on a signé un compromis de vente. C'est assez long, hein, ce genre de déroulé d'acquisition. En juillet l'année dernière. Donc, on est en train d'acquérir l'ensemble des parcelles, hein, et ça va être réalisé courant juin. Hein, donc, on est en train d'acquérir l'ensemble. On avait demandé un certain nombre de conditions suspensives. C'était que le PLU nous permette de réaliser les activités visées. Ça a donc été classé sur de l'hôtellerie et ça nous permet également de faire de l'accueil de groupe et du séminaire d'entreprise. Donc, on a levé toutes les conditions suspensives. Les notaires sont en train de formaliser les actes et on a d'ailleurs d'ores et déjà en fait les fonds pour acheter. Et la deuxième question, est-ce qu'on a répondu à tout? Je vous la pose. La deuxième question de Louis. Quelles sont les qualifications de vous, dirigeants, et des autres partenaires qui pourraient participer au projet? Plus dans la partie hôtellerie, pardon. Alors actuellement, nous gérons 4 hébergements touristiques sur la région et on va bientôt en avoir 2 autres. Alors ce sont des hébergements touristiques beaucoup plus petits, je tiens à préciser, de 15 personnes à peu près. Mais où nous pratiquons déjà des séminaires, de l'accueil touristique. D'ailleurs, on a appris à gérer les séminaires parce qu'on n'était pas du tout au départ sur cette cible, hein, c'était plutôt une cible touristique. Et ça nous a montré qu'en fait, on a eu pas mal de demandes sans même avoir cherché à en avoir sur ce créneau. Donc, ce qui nous conforte pour l'avenir. Et les qualifications, alors... Certes, on a des qualifications ou plutôt une expérience et autres, mais on veut aussi recruter. Donc, on a prévu un certain nombre d'embauches, notamment un intendant, plutôt le gardien, on va dire, mais qui va régir l'entretien des espaces verts, mais également une intendante pour les intérieurs. On est en train de recruter une personne d'ailleurs qui a travaillé avec le groupe Accor à ce sujet, donc qui connaît toutes les ficelles de l'hôtellerie. Et puis, on s'est entouré de Coach Omnium, qui, lui, est un vrai spécialiste. Voilà. Ok, merci. Entre autres. Bon. D'ailleurs, par rapport au groupe Accor, on a une question sur ça. Une question d'Olivier. Êtes-vous en lien avec les hôtels Accor ou l'envisagez-vous, pardon? On est complètement indépendant. Donc, il n'y a pas de lien avec le groupe Accor. Si un jour, ils veulent nous racheter, je ne sais pas, peut-être qu'on verra, on discutera. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de travail. Et non, ils ne sont pas actionnaires. On n'a pas voulu prendre on a rencontré, par contre, des professionnels de l'hôtellerie qui, d'ailleurs, nous ont pas mal conseillé et nous accompagnent. On ne va pas le citer, mais un propriétaire de Relais Château qui s'est montré très, très motivé par notre projet et qui nous aiguille sur certains points. Okay. On va poursuivre. Une question de Nicolas. Merci pour cette présentation. Considérez-vous que votre offre sera comparable à celle que propose Château Forme? On l'a étudié dans notre étude de concurrence avec Coach Omnium, qui connaît bien le sujet. Ils sont surtout axés sur du séminaire.
Mais effectivement, il peut y avoir un lien de comparaison. Il n'y a pas de château forme dans notre secteur. On a réfléchi également en se disant est-ce qu'on prenait une franchise, une licence château forme. On a un souhait, c'est vraiment de pouvoir être libre dans notre concept, dans ce qu'on veut y développer et on veut rester indépendant. Ok. Ensuite, une question de Yannick. Quelles sont les grandes lignes de votre plan de commercialisation? Alors, on a fait un plan marketing qu'on a partagé sur le profil, qui est assez précis. On vous demande de le conserver toutefois confidentiel. Donc, les grandes lignes du plan de commercialisation, bon, elles sont nombreuses, hein, mais Marie, tu veux répondre? Déjà, on va faire appel à un commercial pour nous aider à commercialiser, surtout sur la partie séminaire. Sur la partie mariage, on connaît déjà les wedding planners qui sont présents. Et j'ai dit que c'était le plus facile, entre guillemets. Mais, donc ça, on s'en occupera en direct et ça se fait assez naturellement. Il y a les prescripteurs aux alentours, les salons, etc. Et sur la partie séminaire, donc oui, on fera appel à ce commercial et on a détaillé tout un plan de newsletter, d'événements, de participation, etc. Commercialisation, mais aussi communication, marketing, c'est très important. Les réseaux sociaux sont importants. Le site. On veut garder la main, on recrute une commerciale ou un commercial. On a reçu quelques CV d'ores et déjà, c'est un peu tôt. Hein. On va le recruter d'ici 1 an, parce qu'on veut pré-commercialiser avant le lancement. Donc on va faire le tour, oui, tous les salons du mariage, toutes les entreprises locales, mailing, emailing. Bon, en général, je suis pas très mauvais là-dedans. Donc on va mettre le paquet évidemment pour faire connaître notre lieu. Il y a aussi de la presse qui sera importante. On a une très bonne connaissance qui est attachée de presse dans le domaine de l'hôtellerie qui nous aidera sur le sujet. Ok. Donc là, on se rapproche de la fin du live. Il reste à peu près 10 grosses minutes, on va dire. Du coup, on va finir les questions. Voilà, donc on va essayer de répondre à toutes les questions qui sont en cours. Alors, je commence avec la première de Philippe. Le Covid va renforcer le changement de comportement du client festif séminaire vers plus de proximité, circuit court, durable, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, moi, je suis d'accord. Enfin, oui, probablement. Tant mieux. Et effectivement, ça peut renforcer une demande plutôt locale, axée sur le développement durable, je suis bien d'accord. Plus de nature. Plus d'espace. Je vous avoue que si on avait été confiné au domaine du méso et qu'il avait été fini, on aurait été tout à fait satisfait. On peut confiner plusieurs personnes d'ailleurs sur place, puisqu'il y a plusieurs maisons. C'est pas le but. Hein. Mais oui, ça, on veut accompagner ce mouvement s'il se développe. Oui, c'est vrai. Okay. Ensuite, une question de Magali. Vous indiquez qu'il peut y avoir plusieurs événements en même temps. Comment pensez-vous garantir à chacun de vos clients la privatisation et la tranquillité de leur événement? Alors là, pour la partie mariage, normalement, il n'y aura pas plusieurs mariages en même temps. Il y a un mariage, parce que sauf à dire que ce sont des tout petits mariages de 15 personnes, ok. Mais en règle générale, un mariage, c'est plutôt 80, 100 personnes en moyenne. Donc là, il y aura un seul mariage sur le domaine. Ce n'est pas possible de laisser et pas garantir justement l'intimité de chacun. Par contre, pour la partie séminaire, c'est beaucoup plus simple. On a affaire à des gens qui sont là pour travailler. C'est quand même moins festif, même si ça peut l'être. Et le domaine est assez vaste, avec des points justement traiteurs complètement différenciés. Un vers la serre, l'autre vers l'espace de réception. Donc là, l'espace est vraiment assez grand pour pouvoir le diviser et que chacun ait son propre environnement. Les plans des architectes prévoient également la possibilité de diviser des salles en plusieurs salles. On a plusieurs lieux d'événements possibles. Voilà, donc les premiers réservataires seront les premiers servis. Ok, on va continuer avec... Alors, on a plusieurs questions plutôt liées au développement durable, énergie renouvelable, dans la prolongation des questions qui ont été posées précédemment. Donc Olivier, dans la même veine, aurez-vous une centrale d'épuration d'eau? Je suppose qu'après, ça doit être
le nom d'une société Tricel qui s'occupe de proposer ça, sans doute, si je ne me trompe pas. On travaillera avec un assainissement individuel par phytoépuration. C'est des techniques qui sont très connues aujourd'hui et qui sont irréprochables pour l'environnement. On insiste sur ce point. On veut être exemplaire. Une autre question du même Olivier, je suppose. Commercialiserez-vous les produits de la Belle-Illoise Quiberon? On fait de la publicité, mais on va créer une petite épicerie dans laquelle on aura des produits locaux. Il y a pas mal de conserveries dans le coin. La Belle-Illoise est une très belle enseigne. On n'a pas encore défini là, ce qu'on avait commercialisé. Quel produit exactement? Mais il y a aussi une cidrerie bio tout près, un producteur de poulet bio tout près. On a une cueillette dans lequel, qui est à proximité du château, qui est à 500 mètres. Donc les gens peuvent même aller à la cueillette. Donc oui, on va développer les produits locaux. C'est évident. Ok, merci. Olivier a l'air satisfait de votre réponse. Merci. Ensuite, une question de Nicolas. Concernant votre réponse liée aux énergies renouvelables, avez-vous des contacts avec des startups spécialisées dans l'énergie qui sont passées par WeSeed pour leur financement? Par exemple, TLS Géothermics et Agroénergie. Donc ça, peut-être, si je peux répondre, après je vous laisserai compléter, Sébastien. Ça, on en a parlé juste avant, justement, sur le fait que voilà, nous, on pourra réaliser des mises en relation avec certaines startups financées. Si cela peut être nécessaire, ça se fait souvent et ça se fera certainement pour vous, si vous êtes intéressé. Oui, on a un bureau d'études thermiques qui travaille sur le sujet et qui nous a posé les questions donc, du choix de nos partenaires. Donc on est en plein dedans. Et on va évidemment étudier la question. Alors on ne connaît pas bien les partenaires qui ont été cités, mais au contraire, oui, moi je suis tout à fait favorable. Oui, absolument. bien sûr. Absolument. Il y a pas mal d'innovations qui se font au niveau du photovoltaïque, la géothermie notamment, donc oui, ça c'est clair. Et voilà, par exemple, une autre question qui vient de tomber de Gérald pour le photovoltaïque, on a Style. Mais là aussi, voilà, une autre Olivier, l'éclairage lumineux. Voilà, donc on a financé pas mal de sociétés qui pourraient vous intéresser. Donc ça, on s'y penchera, après. Et pareil, une autre question de Pascal. Oui, Sébastien. On est vraiment dessus. Donc, et n'hésitez pas si vous avez des suggestions, nous on est ouverts. Enfin voilà. Je vois qu'on pose la question sur les véhicules électriques et oui, c'est ça. Voire hydrogène. Oui, une question de Pascal. Avez-vous pris d'équipement pour les voitures électriques, voire hydrogène? Oui. Et on a aussi financé des startups de vélo hydrogène. D'accord. Hydrogène, on n'a pas du tout étudié la question, mais peut-être pourquoi pas. Véhicules électriques, ça c'est certain. On a déjà prévu sous nos ombrières photovoltaïques là, des branchements électriques. Donc ça c'est déjà prévu. Indispensable. Okay. Il y a aussi des vélos électriques qui seront mis à disposition. Ok, merci Sébastien. Juste avant de terminer, une question de Dominique, qui, dans le prolongement de ce qu'il avait posé tout à l'heure. Cela n'a pas répondu à ma question. Ma question, si vous perdez de l'argent pendant 5 ans, que deviennent les 6%? Alors, c'est un rendement précipitaire. Nous, en tant qu'actionnaires majoritaires, avec Marie et moi-même, on a un pourcentage d'actions majoritaire, on a 65% des actions. Ce sont des actions ordinaires. Donc, on ne percevra aucun dividende avant les actions de préférence. Mais je ne réponds pas tout à fait, je vais bien répondre à la question. Si vraiment on perd de l'argent, et alors, le pire des cas, voilà, ça ne marche pas du tout, on passera à l'étape revente. Voilà. Mais ce n'est pas le but. Et franchement, avec la qualité du domaine actuel, la rénovation qui est prévue, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc, dans tous les cas, le dividende précipitaire, les 6% par an, se cumulent et seront rémunérés en priorité. S'il n'y a pas forcément de résultats nets, par exemple la première année, ça se cumule et ça pourrait être versé le moment venu.
Oui. Exactement. C'est-à-dire que tant qu'on ne reverse pas, de toute façon, ça se cumule, ce n'est jamais perdu. C'est un terme un peu barbare, mais un dividende précipitaire cumulé. Ok, merci Sébastien. Bon là, il y avait une question de Pascal. Je pense qu'effectivement, les vélos à hydrogène sont mieux que les vélos électriques, plus grande autonomie et recharge rapide. Et donc là, voilà, je vous disais qu'on avait financé la société Pragma Industrie. Merci Pascal. Je pense qu'on travaillera avec un prestataire là-dessus. On veut trouver un prestataire qui nous fournit les vélos. Au début, on avait pensé les acheter, puis après réflexion, on s'est dit qu'en fait, c'était beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui nous les met à disposition. Et il y a 2-3 partenaires là, qu'on a visés, mais on est ouvert. Ok, on va prendre la dernière question, sachant qu'on arrive à la fin de ce live. Du coup, Sébastien, Marie, je vous la pose. Dites-nous une phrase, quelques mots. Pourquoi nous devrions investir dans cette collecte? Marie. C'est moi. Alors, pourquoi vous devriez investir dans cette collecte, donc dans ce projet, le MESO? Parce que nous, on croit très fort dans ces valeurs, déjà de patrimoine, mais aussi de bonheur, de partage, surtout dans ces périodes qu'on connaît, qui ne sont pas toujours faciles. Je pense que plus particulièrement, on a envie de ça. Et voilà, donc j'ai envie de dire, investissez dans le bonheur, le partage et le patrimoine. Bonne réponse, je vais synthétiser. Donc oui, très joli patrimoine. Alors, on est motivé, on va transformer l'essai. Et puis, on veut faire du rendement aussi. Hein. Il faut que ce soit rentable pour nos investisseurs et pour tout le monde. Voilà. Okay. Parfait. On va se quitter sur ces mots. Merci Marie, merci Sébastien. Je voudrais remercier quand même tous les participants qui nous ont posé de nombreuses questions et qui s'impliquent, qui nous proposent même des partenaires, des solutions. Donc, c'est vraiment super. Donc, merci à tous. Merci à vous, merci à tous et merci à ceux qui ont. Alors, j'allais y venir. Merci à tous les participants pour vos questions. Vous étiez très nombreux ce soir. Donc, comme d'habitude, le replay sera disponible dès demain, normalement sur la page WeSeed. Si jamais certains sont arrivés en retard, ils pourront voir le début de la présentation. Et ensuite, voilà, Marie et Sébastien restent disponibles sur l'espace commentaire si vous avez la moindre question. Ils se feront plaisir de répondre à vos questions, vos mises en relation, vos demandes. À votre disposition. Voilà. Merci à tous les deux, merci à tous les participants. Je vous souhaite tous une bonne soirée. On se retrouve plus tard pour un nouveau live sur WeSeed. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.